Hey, salut, bienvenue dans ce nouveau numéro du Trait d'Union. C'est la rentrée, alors on va en profiter pour faire un coup de projecteur sur les bibliothèques. Elles sont bien évidemment nombreuses à l'UNINE, pas d'Uni sans bibliothèque. Aujourd'hui, on va visiter la bibliothèque de la Faculté des Sciences, car c'est aussi ici, à Unimail, que travaille la direction du service information documentaire et bibliothèque. Vous me suivez? On retrouve le chef de ce service, Laurent Goba. Laurent Goba, bonjour. Bonjour Nando. Alors, il y a combien de bibliothèques à l'université de Neuchâtel en fait? Alors ça dépend comment on compte. On a clairement 4 bibliothèques de faculté et toute une constellation de satellites qui gravitent là autour. Et ça représente combien d'ouvrages, de livres en fait, tout ça? Alors pour ce qui est des documents imprimés, c'est souvent à ça qu'on pense, c'est environ 700-800 000 documents. À quoi ça sert finalement une bibliothèque? Est-ce qu'une université pourrait se passer de bibliothèque? Alors effectivement, déjà il faut s'entendre sur ce qu'on entend par bibliothèque. Est-ce que c'est justement les documents imprimés? Est-ce que c'est les documents électroniques? Est-ce que c'est les locaux pour étudier? Est-ce que c'est les services des bibliothécaires, etc. On a toute une panoplie, sans parler des nouvelles fonctions comme le data steward. En fait, c'est tout un faisceau de fonctions différentes qui sont mises à disposition et qui sont indispensables pour le fonctionnement d'une université. C'est ça, c'est exactement ça. Autre nouveauté, c'est l'engagement d'un data steward. Exactement, le data steward qui s'occupe d'accompagner les chercheurs pour tout ce qui concerne les données de la recherche. On a la chance, il est là, c'est Quentin Gallis, on va aller le rencontrer. Merci beaucoup Laurent. Merci Nodo. On est avec Quentin Gallis, c'est lui qui occupe cette fonction de data steward. Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation? Vous ne travaillez pas dans un avion, mais plutôt dans les rayons des bibliothèques? Alors, plutôt dans un bureau, derrière un écran la plupart du temps. Alors, ce travail, il est assez nouveau puisqu'il se place dans le contexte de l'open science. Donc, on a parlé tout à l'heure d'open access. Là, on se place plutôt dans l'open data, donc c'est-à-dire l'ouverture des données de la recherche pour permettre en fait à tous de les réutiliser, de préserver ces données et aussi de permettre à nos élèves de se former, par exemple. Est-ce que, par exemple, les doctorants, déjà, eux, peuvent faire appel à vos services? Oui, tout à fait. Il n'y a aucun souci. Toutes les données qui sont générées dans le cadre de projets de recherche sont concernées. Est-ce que les chercheurs ne pourraient pas ressentir un peu une crainte de voir, on parle de données en libre accès, de voir ce qu'ils ont récolté, ce qui fait le fruit de leur recherche, se trouver mis à disposition de tout le monde? Alors, ouvrir les données de la recherche, il ne s'agit pas de les lancer sur Internet accessibles à tout le monde sans aucun contrôle. C'est vraiment choisir ce qu'on va diffuser, sous quelle licence, à qui, parce qu'on peut choisir de diffuser uniquement à certaines personnes, donc seulement des élèves, seulement des professeurs, seulement dans le cadre d'utilisation pour des cours ou pour des nouvelles recherches. Et en fait, c'est avec le Data Steward qu'on va construire ensemble ce projet pour décider ce qu'on va diffuser, le documenter et en fait avoir quelque chose qui va permettre de préserver les données et, si possible, de les réutiliser pour créer de nouvelles connaissances. Quentin Gallis, merci beaucoup et bonne continuation dans votre travail. Merci. Voilà, et si vous avez encore des questions sur le fonctionnement des bibliothèques ou que vous voulez rentrer en contact direct avec Quentin Gallis pour son travail de Data Steward, tout se trouve sur www.unine/bibliothèque. Et maintenant, vous allez voir que la taille des brèves de l'UNINE sera inversement proportionnelle à l'épaisseur de cet ouvrage. En toute concision, l'essentiel, c'est maintenant. Un matelas connecté et une plateforme interactive durable ont remporté le 3e challenge Microcité. 60 étudiants ont participé. Les vifs cerveaux qui ont phosphoré provenaient de l'UNINE, de la HEARC, du CPNE et, nouveauté, du lycée Jean Piaget. Faire causette en italien, espagnol ou turc, dès cette rentrée, le centre de langue de l'UNINE propose une nouveauté, des cours de conversation dans ces 3 langues. Ouverts au niveau débutant à intermédiaire, ces enseignements sont gratuits. Metin Arditi pour la première de Plume de Justice. L'écrivain était la tête d'affiche le 28 septembre de la première table ronde d'un projet interfacultaire d'étudiants visant à montrer les liens unissant droit et littérature. L'UNINE s'engage contre la précarité menstruelle en mettant à disposition des produits essentiels à la santé d'une large partie de sa communauté. 20 distributeurs de protection hygiénique gratuite ont été installés dans les bâtiments de l'université. Il y avait foule le 19 septembre, jour de la rentrée académique. En effet, la barre des 2000 admissions a été franchie cette année avec un bond de près de 12% par rapport à 2022, un record. La rentrée 2023 est également marquée par plusieurs offres inédites dans l'enseignement, dont un nouveau master et 2 nouveaux piliers de bachelor.
Le professeur de biologie Ted Turlings est le lauréat 2023 du prix Marcel Benoît. Il s'agit de la plus haute distinction suisse honorant chaque année depuis 1921 ou une scientifique de renom du pays. C'est la deuxième fois qu'un chercheur de l'UNINE est récompensé par ce prix Nobel helvétique après Émile Argan en 1926. Côté des publications, on partage avec vous ce mois-ci notamment 2 ouvrages. Voici tout d'abord Autour de la Suisse en 30 lieux inattendus, une compilation de coups de cœur touristiques suisses insolites documentés par des géographes. Parmi eux, Francisco Clauser, professeur à l'université de Neuchâtel. Sa contribution nous emmène dans un des bunkers historiques de l'armée suisse, celui de Valangin. D'autres découvertes à faire, du Monte Verita au plateau du Stockhorn, de Frezan au Val Muster, on fait le tour du pays de manière insolite. Franchement, si vous cherchez des idées d'excursion originales pour le week-end, dans une perspective nouvelle, ce livre est fait pour vous. Autour de la Suisse en 30 lieux inattendus, c'est édité par Helvétique. Et voici ensuite Quand l'ethnologie bouscule l'archéologie. Denis Ramseyer, ancien directeur adjoint du Laténium, prend la plume pour nous raconter une histoire qui commence par la visite d'un Kouaï du centre de la Côte d'Ivoire au village lacustre de Glétrance, au sud du lac de Neuchâtel. Ses observations sur les ressemblances entre les demeures lacustres et l'habitat traditionnel de son pays vont mener à remettre en question certaines considérations émises par les archéologues. Migration, conflits interethniques, crise sociale et environnementale, déforestation, perturbations climatiques, épidémies, résilience et adaptation au changement culturel. En effet, ces sujets, très actuels pour nous, étaient déjà bien présents à l'époque néolithique, et comprendre comment les populations qui nous ont précédés ont su réagir pour affronter et surmonter ces défis majeurs nous incite à porter un autre regard, autant sur le monde d'autrefois que sur l'époque contemporaine. Quand l'ethnologie bouscule l'archéologie, c'est aux éditions Alphil. Voilà, c'est tout pour ce trait d'union en vidéo. Pour le trait d'union par écrit, qui contient encore plein d'infos sur la vie à l'UNINE, il vous suffit de cliquer sur le lien qui accompagne cette vidéo. On se retrouve subito pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, la science peut tout, comme disait l'autre. Enfin, à notre connaissance. Allez, salut! Ah, enfin tranquille.